Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous l'expérience du Bénin par rapport à l'intérêt des techniques isotopiques dans le domaine de la nutrition. Mon nom, c'est professeur Waliou Amoussa Mpati. Je suis directeur de l'Institut de sécurité alimentaire et aussi directeur de la formation internationale en nutrition et sciences alimentaires, faculté de sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Alors, l'AIEA au Bénin a commencé par travailler depuis un moment, ou alors nous autres de la nutrition, de la faculté de sciences agronomiques, on n'a quand même pas travaillé avec l'AIEA depuis un petit moment, environ 10 ans d'années, et nous travaillons avec les femmes allaitantes jusque-là, et on a commencé par aussi investiguer au niveau des écoliers. Et la première étude que nous avions conduite en 2014 traite de la parasitémie, à Plasmodium falciparum chez les femmes de différents régimes d'allaitement évalués par la technique de dose de deutérium administrée à la mère dans le sud Bénin. C'était nos premières entrées dans l'équipe de la faculté des sciences de la santé où nous avons participé à l'enrôlement de 115 mères-enfants âgés de 0 à 6 mois. Et cette étude portait sur la répartition a montré un peu la répartition de la parasitémie à Plasmodium falciparum chez les nourrissons qui étaient de 0% et 5,8%, 5,08% et 3,85% dans le groupe de l'allaitement exclusif, allaitement prédominant, allaitement partiel, suivant l'ancienne classification, bien sûr, ce qui a permis de recommander davantage la promotion. Alors, le Bénin a enregistré une faible réduction moyenne d'environ 1 point par an de pourcentage d'enfants atteints du résultat de croissance. On a une très faible au regard des objectifs de l'OMS à l'horizon 2025. On a réduit de 40% le nombre d'enfants souffrant de retard de croissance. Non, c'était à 40%, et c'est passé maintenant à 32%. Alors, cela nous amène à demander, avec les efforts déployés, il s'avère avéré nécessaire donc d'évaluer de façon très rigoureuse l'efficacité des interventions de promotion de l'allaitement maternel exclusif au Bénin et l'efficacité des projets de nutrition avec les techniques des isotopes stables qui sont des techniques rigoureuses. Alors, à ce moment-là, nous avons eu la chance d'intégrer un projet régional, un projet interrégional qui traite de l'utilisation des méthodes isotopiques pour l'évaluation de l'efficacité des programmes de réduction du retard de croissance à travers la pratique de l'allaitement maternel exclusif et la composition corporelle des enfants. Nous avons en ce moment-là travaillé dans 2 zones, une zone contrôle et une zone d'intervention, sur 103 enfants âgés de 4 à 5 mois et 5 mois et demi qui ont été suivis jusqu'à 12 mois d'âge. Cela nous a permis de voir l'effet de la participation des mères au groupe d'associations villageoises d'épargne et de crédit de nutrition au centre sur la pratique de l'allaitement maternel exclusif que j'appelle AME, bien mesuré par la dose de deutérium administrée à la mère. Ensuite, nous avons vu également l'effet de la participation des mères au groupe d'associations villageoises d'épargne et de crédit, que j'appelle NAC, de la nutrition au centre, bien sûr, sur la composition et la croissance des enfants de 6 à 12 mois mesurés avec la méthode de l'évaluation isotopique. Cette étude nous a permis de voir, grâce à l'aide des techniques isotopiques que nous avons la pratique de l'AME était significativement plus élevée dans la zone d'intervention et de l'ordre de 38% que dans la zone témoin. Et la participation des mères au groupe qu'on appelle les groupes avec, les groupes de crédit, n'avait pas d'effet donc ni sur la croissance linéaire, ni sur la composition corporelle des enfants âgés de 6 à 12 mois, et aussi que les enfants de la zone d'intervention avaient de meilleures pratiques d'allaitement, d'alimentation et d'hygiène de vie, que ceux de non-intervention. Alors, on a observé que les interventions qui améliorent significativement les indicateurs nutritionnels et sanitaires, bien sûr, de la fille adolescente et de la femme enceinte, de même que
alimentaires des ménages sont prometteuses pour permettre un retard, pour la réduction effective du retard de croissance au Bénin. Également, nous pouvons regarder à ce niveau-là que le suivi de la pratique de l'allaitement maternel, ce que j'appelle AME, sur tous les 6 mois d'allaitement et la détermination de son effet sur la mère, enfin, et renforcer également les évidences pour la promotion. Ça, c'est une recommandation que nous pouvons voir découlant de cette étude-là. Aussi, nous avons, dans le cadre de cette étude interrégionale, on peut remarquer qu'il a consisté bien sûr à suivre les pratiques aussi à partir de l'étude antérieure, nous avons identifié une autre étude qui cherche à déterminer la variation post-pondérale allaitante d'enfants de 0 à 6 mois au sud du Bénin avec l'utilisation des méthodes isotopiques. Alors, elle a consisté à suivre la pratique de l'AME à 1 mois, 3 mois et à 5 mois et demi postpartum chez 105 enfants recrutés dans les centres de santé de la zone rurale où on a une forte promotion de l'AME depuis une décennie. Et nous avons aussi étudié, cette étude a pu apprécier l'effet de la pratique de l'allaitement maternel exclusif sur les paramètres corporels des mères allaitantes d'enfants âgés de 0 à 6 mois en zone endémique au paludisme et l'anémie. On a pu observer à travers cette étude que seulement 2,4% pratiquent l'AME jusqu'à l'âge de 6 mois, 29% pratiquent l'AME jusqu'à l'âge de 3 mois, et seulement, mais beaucoup plus, 58%, 57% d'enfants pratiquent l'AME seulement à 1 mois. Alors, le manque de soutien des pères et la perception de non-satiété à 3 mois pourrait expliquer cela, mais aussi, on peut constater qu'il faudra, en renforçant le rôle et l'implication des pères, des chefs religieux ou des leaders des villages lors des sensibilisations au cours de la période prénatale et postnatale, peut aider à soutenir la pratique de l'allaitement maternel exclusif. Alors, on peut aussi dire qu'une dénutrition chez les mères allaitantes sont des facteurs de comorbidité, notamment l'anémie, le paludisme aussi, mais aussi l'insécurité alimentaire et l'allaitement qui est l'énergie dépendante, accentue bien sûr la vulnérabilité des femmes rurales dans le postpartum. Aussi, il faudra renforcer l'accompagnement et le suivi des mères dans le postpartum, surtout dans les zones défavorisées. Nous pouvons recommander d'utiliser alors des méthodes beaucoup plus rigoureuses pour évaluer l'activité physique, le stress et le style de vie des femmes allaitantes dans le postpartum. Alors, l'évaluation d'état de nutrition des écoliers a aussi préoccupé notre équipe pour pouvoir apprécier la biodisponibilité du fer dans les repas servis dans les cantines scolaires. Cette étude est en cours en ce moment parce que, à travers la revue stratégique nationale sur la faim zéro menée en 2018, cette revue a recommandé l'alimentation scolaire comme une solution clé pour réduire l'insécurité alimentaire dans les pays. Et les cantines scolaires sont devenues chez nous une priorité nationale et le gouvernement du Bénin s'y investit à hauteur de 83 millions de dollars dans un programme, dans un vaste programme intégré d'alimentation scolaire qu'on appelle PNACI, et a confié sa mise en œuvre au PAM, le Programme alimentaire mondial. Alors, cette étude d'évaluation, qu'on appelle le programme de cantine scolaire au Bénin, offre des aliments chauds provenant des céréales, des légumineuses, de l'huile enrichie en vitamines A et D, et le sel iodé, et le niébé blanc qui représente aussi une forte teneur, en fer et est préparé dans les repas des cantines scolaires sous forme de mets appelés par exemple atassi ou ochongoli. Cependant, de fortes prévalences d'anémie sont encore observées
dans le sang des enfants scolaires. Et cette étude, en ce moment-là, est en cours. Et cette étude en cours cherche à améliorer notre compréhension de la qualité de l'alimentation dans les programmes de cantine scolaire et fournit également des informations pour une stratégie alimentaire de lutte contre la carence en fer chez les enfants scolaires. La méthode utilisée ici permet de mesurer la biodisponibilité du fer, bien sûr toujours par les techniques isotopiques. Nous avons cherché aussi par là à évaluer les résultats nutritionnels, y compris le statut en fer des écoliers, mais consommant des repas servis dans les cantines scolaires de nos écoles au Bénin. Ce qu'on peut retenir à travers l'utilisation des techniques isotopiques comme force, c'est qu'on a désormais une meilleure appréciation de l'efficacité des initiatives en nutrition visant l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Ensuite, cela permet de fournir des évidences et des informations de qualité aux décideurs publics, politiques, on va dire, et aussi de jeunes volontaires de la nutrition, notamment des équipes de jeunes dévoués à la tâche utile dans les activités de collecte des données. Et sur le plan académique et de la recherche, elle offre des perspectives infinies de recherche. Nous avons déjà eu 3 thèses de doctorat, dont 2 en cours sur les thématiques utilisant les isotopes stables en nutrition. Il y a également des faiblesses qu'on peut quand même noter, notamment l'accès au deutérium. Lorsque vous n'êtes pas dans un programme avec la IA, ce n'est pas aussi simple d'avoir accès au deutérium. Donc, il faudra faciliter un peu son acquisition. Ensuite, on peut noter également la rareté de l'accompagnement d'autres partenaires. Quand vous êtes en partenariat avec l'AIA, ce n'est pas aussi simple de décrocher d'autres partenaires pour vous accompagner. Et aussi, dans nos pays, en tout cas nous autres, on note l'absence d'accompagnement financier de nos États. Ça fait un désarroi du chercheur. Et nous constatons que ce n'est pas aussi simple que ça. Et l'appui à la mise en place de laboratoires à dominance AEA s'avère indispensable. Certains pays l'ont déjà, mais nous autres aussi, nous aspirons à cela en matière de nutrition appliquée aux techniques isotopiques. Nous pensons aussi que si cela se fait, il faudra davantage renforcer le suivi et la maintenance des équipements acquis pour que cela puisse perdurer et pour que l'utilisation ou la pratique des techniques isotopiques puisse être continuelle dans nos évaluations, dans nos recherches au pays. Alors, comme perspective, nous pensons, et nous sommes d'ailleurs en discussion très avancée avec nos partenaires qui travaillent à produire les EDS, les enquêtes démographiques de santé, pour que nous puissions intégrer l'évaluation de l'allaitement maternel exclusif par la méthode isotopique d'EDM dans la prochaine étude de santé, parce que la plupart du temps, nous avons des informations qui sont basées sur la déclaration, qui ne sont pas des informations fiables. Il y a aussi quelques règles qui subsistent à ce niveau-là, mais nous pensons qu'avec l'accompagnement de l'AIA, si cela sera possible, peut-être que ce serait intéressant pour perdurer ce programme, en tout cas faire avancer ce programme très intéressant de l'AIA que nous avons l'habitude d'appeler chez nous technique très rigoureuse. Merci beaucoup, merci pour votre attention.